On dit souvent que l'adversité stimule la créativité. Donc, en toute logique, plus une situation semble impossible, plus la solution doit être inventive, surtout si elle vise à contourner certaines règles. Du fait de déjouer des lois aériennes très strictes à l'art de faire manger des légumes à des enfants, voici encore d'autres moyens de génie qu'ont trouvé des gens pour battre le système. Presque toutes les compagnies aériennes du monde appliquent la fameuse règle « pas de liquide de plus de 100 ml dans les bagages cabines ». Cette mesure date de 2006 après que la police ait découvert un complot extrémiste visant à faire exploser 7 avions en plein vol en utilisant des liquides explosifs déguisés en boissons. Aujourd'hui, ça rend pratiquement impossible le fait d'embarquer ta propre boisson. C'est certes un petit prix à payer pour éviter de se faire exploser en plein ciel, mais c'est quand même un peu chiant. Surtout quand on sait combien coûtent certains produits dans des boutiques d'aéroports. Heureusement, il existe au moins un petit génie parmi nous. Si l'on en croit l'histoire racontée par l'utilisateur Twitter Isaac Axton, en 2013, il attendait derrière une femme au contrôle de sécurité qui transportait une grosse bouteille d'eau gelée. Quand les agents ont voulu lui confisquer, elle s'est défendue en affirmant que techniquement ce n'était pas un liquide. J'ignorais ça, mais selon la TSA, la Transportation Security Administration américaine, tu peux monter à bord avec des glaces et des liquides congelés tant qu'ils sont complètement gelés au moment de l'inspection. Et ils ne les laissent pas passer s'ils sont partiellement fondus ou un peu slushy. Mais si tu maintiens le tout bien congelé, par exemple dans une glacière pendant le contrôle, tu ne devrais avoir aucun problème. Ouais, c'est ce qu'on peut appeler un coup de maître. Mais ce n'est pas la seule façon de contourner cette règle. Je me demande pourquoi je n'y ai pas pensé avant, mais cette personne qui voulait clairement un petit coup d'alcool en plein vol sans devoir raquer un peu plus a simplement emporté des bouteilles miniatures. Même si la quantité de liquide est limitée par contenant, tu peux en prendre autant que tu veux tant qu'elles tiennent toutes dans le petit sac de liquide transparent autorisé. Et quand je vois le nombre qu'il y a dans ce sac, on dépasse largement les 250 ml d'alcool. Personnellement, avec mon petit gabarit, j'aurais largement de quoi tenir tout le vol. Les avions ne sont pas les seuls endroits où les gens essayent de faire entrer leur alcool en douce. Les cinémas, les matchs de sport, les bords de piscine et même juste dans la rue, savoir siroter un truc un peu fort sans se faire choper, c'est un véritable talent. Mais les gars de chez Instructurable ont transformé ce défi en art avec leur Baby Flask. En creusant l'intérieur d'une poupée en plastique, en perçant un trou dans la tête, puis en insérant la poche à eau dont le tuyau ressort par le haut, la poupée se transforme en flasque fonctionnel et étanche. Ensuite, il suffit de la mettre dans le porte-bébé et hop, un petit bébé parfait. Et avec tous les petits bisous sur le front que tu vas lui faire, tu vas passer pour un parent super attentionné et affectueux. Et si quelqu'un devient suspicieux, il suffit de dire « Chut, elle dort ». Ceci dit, c'est un vrai enfant que tu sais que picoler ne résout pas tous les problèmes. En dehors de tous les cris et de tous les cacas, tu dois en plus gérer leur côté difficile à table. Faire manger des légumes à un enfant, c'est pas facile, crois-moi. Mais un youtubeur qui s'appelle Avajun a trouvé une astuce pour piéger sa petite mangeuse difficile. Après qu'elle ait refusé de finir son repas, papa a sorti ce qu'elle réclamait vraiment, du chocolat. Mais alors qu'elle était prête à ouvrir la bouche pour savourer le petit délice sucré, bam, le bon vieux tour, j'appâte et je remplace. La technique parfaite pour faire manger son enfant et lui filer quelques problèmes de confiance pour plus tard. Ouais, un 10 sur 10 en termes de parentalité. Puisqu'on parle de bait and switch, celui qui a conçu ce t-shirt sait clairement comment piéger les regards indiscrets. À première vue, le motif quadrillé sur le devant est placé de façon à donner l'illusion que la dame a une poitrine généreuse, mais prépare-toi pour un tour de magie. Quand elle se met de profil, paf, tout disparaît. Mais quel est ce sortilège? Avant d'aller chercher tes fourches et tes torches, sache que c'est juste une amusante illusion d'optique, pas besoin de magie. Le graphisme modifié du quadrillage s'amuse à donner un peu plus de volume aux poitrines trop plates. Regarde, même les mecs peuvent en profiter. Et ouais, les yeux sont plus hauts s'il te plaît, sans gêne va. En attendant, je ne vois aucun inconvénient à ce que tes yeux se posent sur ces beaux boutons j'aime et s'abonner juste ci-dessous. Ouais, tu peux les toucher, un petit clic et tu ne manqueras plus jamais un seul épisode de cette série. C'est fait? Super, on enchaîne. Il n'y a pas grand chose de plus pénible que les piles qui rendent l'âme dans certains appareils. Genre une souris d'ordi ou une télécommande. Ah, tu veux dire que je vais devoir me lever du canapé pour changer la chaîne moi-même? Ouais. Même si l'on croit cette photo, il y a peut-être un moyen de contourner ça, en glissant la pile de travers dans le compartiment de sorte que le pôle positif touche la borne où devrait aller l'autre pile. Apparemment, on bouclerait le circuit et ça alimenterait l'appareil sans souci. C'est impressionnant, mais j'ai un peu de mal à y croire. Pour commencer, cette souris requiert 3 volts d'alimentation. Or, cette pile fait 1,2 volts. Ça ne devrait pas suffire à alimenter la souris toute seule, donc c'est sans doute un coup de chance. Ou un coup de Photoshop. Mais tu peux garder cette astuce gratuite, on sait jamais. Tu t'es déjà fait porter pâle au boulot?
quiconque l'a déjà fait sait qu'il est parfois dur de convaincre son patron qu'il n'est pas en train de simuler. Certains réclament même un mot du médecin ou de prendre la température. Mais un petit génie a trouvé une solution rapide. En pointant un thermomètre infrarouge sur un fer à lisser en phase de refroidissement, la température indiquée était montée à 39,7. Notre petit malin a ensuite pris une photo du résultat et l'a envoyé à son boss, en faisant croire que c'était sa propre température et qu'il était trop malade pour bosser. Ça a l'air super crédible, le seul hic c'est qu'avec 39,7 degrés de fièvre, le boss va peut-être se demander pourquoi la personne n'est pas déjà à l'hôpital. Les tondeuses autoportées, c'est plutôt fun, mais au bout d'un moment, ça peut devenir répétitif et ennuyeux. Si seulement il existait un moyen d'augmenter la capacité de tonte et de réduire le temps passé à couper ligne après ligne. Attends, regarde-moi ce grand-père en mode X-Games. Il a raccordé 6 tondeuses ordinaires derrière sa tondeuse autoportée, comme un Père Noël inversé qui kiffe la pelouse. Mais bon, visiblement, ça a l'air de bien marcher, et ça lui permet d'avoir une longueur de coupe énorme. Voilà ce qu'on appelle bosser plus intelligemment et pas plus dur. Dans la même veine du travail intelligent, il y a un agriculteur dans la province de Jiangsu, à l'est de la Chine, qui a inventé un truc que tu dois absolument voir. Dans cette région, les rizières sont immenses et il faut régulièrement les asperger de pesticides pour empêcher les insectes d'y faire des ravages. Mais passer dessus avec de lourdes machines risque d'abîmer les plants. Ce qui a inspiré ce fermier à créer une invention incroyable. Il a conçu un pulvérisateur de pesticides suspendu par des ballons à hélium. En le guidant doucement au-dessus des cultures, les buses fixées sur le tube peuvent pulvériser jusqu'à 53 500 mètres carrés de rizière par heure, soit plus de 10 terrains de foot américains en 60 minutes. Ouais, on peut appeler ça un truc pas mal ingénieux. Cette prochaine astuce s'adresse à tous ceux qui ont un chien. Comment tu t'y prends pour couper les griffes de ta boule de poil? Je sais que beaucoup de toutous détestent qu'on leur coupe les ongles, ce qui peut devenir problématique, comme le montre ce pauvre carlin démonstratif. I know it's hard. Okay. Pug. Pug, you have to stop. It's okay. Pug. Pug. Chill. Okay. Heureusement, Lily Ford, une pro de TikTok, est là pour nous montrer la voie. Avec un simple film plastique et une cuillère de beurre de cacahuète, Lily occupe son chien en incitant à lécher le beurre de cacahuète sur son front, pendant qu'elle a tout l'accès nécessaire pour s'occuper de ses griffes. Elle a réutilisé ce coup de tête, ou plutôt ce coup de tartinage, à plusieurs reprises et ça marche à chaque fois. Inspiré par sa trouvaille géniale, d'autres utilisateurs de TikTok ont adopté la technique pour d'autres petites séances de soins canins, comme brosser le pelage, démêler les nœuds ou même attraper les pattes des petits chiens. J'aimerais bien que quelqu'un fasse ça pour moi quand je dois me couper les ongles aussi. S'il y a bien un truc que je déteste, c'est me disputer avec ma copine. Je gagne jamais. Je crois qu'il me faudrait m'inspirer de la famille sur elle, vu que c'est comme ça qu'ils évitent les ultimatums pendant leurs embrouilles. Going, bro. If you walk through that door, we're done. If you walk through that door, we're done. Wow. Techniquement, il n'a pas marché. Il a roulé comme un boss. Je me demande si son wow final est dû à une admiration face à ce raisonnement tordu. J'ai des doutes, mais crois-moi, je vais utiliser cette parade pour gagner mes prochaines disputes. Ce genre d'autocollant où il est écrit qu'ouvrir l'emballage annule la garantie ou t'oblige à accepter les conditions d'utilisation, ça te parle? Eh bien, quand l'utilisateur Reddit for Fergie est tombé sur l'un de ses seaux collés sur un CD de logiciel, avec la mention « briser ce seau équivaut à accepter le contrat de licence utilisateur final », il a décidé qu'il n'allait pas jouer avec ces règles. Il a laissé le seau intact et a tout simplement arraché le CD par le bas du boîtier. Ouais, le seau n'est pas brisé, c'est la version physique du « je refuse de cocher la case, j'accepte les termes et conditions ». Bon mesdames, désolé du nom de toute l'humanité pour les messages que vous recevez parfois sur internet. Je me demande comment vous faites pour supporter ça, mais au moins il y a une fille, Denise, qui a trouvé comment contourner certaines demandes bien glauques que des mecs lui envoient en DM. Un type qui s'appelle Marcus lui a demandé une photo d'elle en soutien-gorge. Très élégant Marcus, mais Denise a dit ok, puis elle a envoyé ça. Et il ne peut pas se plaindre, il a reçu exactement ce qu'il avait demandé. Et même plus qu'il ne méritait si tu veux mon avis. Si tu joues aux jeux vidéo, tu as probablement entendu parler de It Takes Two, sorti en 2021, qui a raflé plein de récompenses. Il a gagné le prix du jeu de l'année, du meilleur jeu familial, du meilleur jeu multijoueur, etc. Le seul hic, comme son nom l'indique, c'est qu'il faut être deux pour y jouer. Masahiro Sakurai, un développeur de jeux mondialement connu et le créateur du fameux Kirby, était hyper pressé de l'essayer, sauf qu'au moment de sa sortie, il n'avait personne avec qui jouer. Pour contourner ça, il a fait plein de tests pour voir comment jouer avec deux manettes en même temps. On dirait qu'il avait vraiment envie de s'y mettre. Malheureusement, on dirait qu'il n'a pas trouvé de solution. Mais est-ce que tu connais quelqu'un capable de jouer à un jeu à deux tout seul avec une seule paire de mains? Dis-le moi en commentaire.
Peu importe où tu vas dans le monde, il y aura toujours une règle super spécifique pour gâcher un peu ton fun. Regarde ce panneau qui interdit les vélos, rollers, patins à roulettes, skateboards et trottinettes. Ce type doit vraiment détester l'amusement, mais pas assez pour empêcher ce gars de s'éclater. C'est écrit nulle part interdit au monocycle, non? Ingéniosité 1, police du fun 0. J'adore prendre des bains. Je me détends en lisant un bouquin, en jouant avec mon téléphone ou en écoutant des podcasts. Mais malgré tous ces choix, parfois j'aimerais avoir une télé dans ma salle de bain pour pouvoir jouer. Bien sûr, c'est un cauchemar niveau sécurité électrique, mais ce gars a trouvé comment contourner ça. Il a lancé son jeu, placé son téléphone face à la télé, puis a fait un appel FaceTime avec son iPad afin de streamer l'image en direct de son bain. Plutôt génial, ou pas en fait, le lag doit être terrible. Et attends, si son téléphone est en train de filmer la télé, comment il a pris cette photo? Il a vraiment 3 appareils avec caméra et pas une seule console portable? Bon, chacun se fait ce qu'il veut, hein. Si tu fais partie d'une association de propriétaires, tu sais déjà à quel point ils sont pointilleux sur les règles. Pour ceux qui ne connaissent pas, les associations de propriétaires sont des entités privées qui gèrent certains quartiers en imposant des règles pour que tout soit conforme et joli. Donc, quand cette personne a reçu une plainte disant qu'un buisson mourant sur son jardin ruinait l'esthétique du quartier, 2 choix s'offraient à elle. Passer la journée à creuser pour enlever le buisson ou trouver un moyen de contourner avec un coup de bombe de peinture verte super couvrante. Et elle a choisi la deuxième option, bosser intelligemment au lieu de bosser dur. Ça a l'air bien vert, non? Je crois que je vais mettre de la peinture verte dans ma panoplie de jardinier dorénavant. Et ce n'est pas la seule façon de contourner les directives d'une association de quartier. Apparemment, un type s'est vu interdire l'installation d'une piscine dans son jardin, mais avec l'été qui arrivait, il lui fallait un coin pour se rafraîchir. Du coup, il a construit sa piscine dans son garage. Ouais, c'est pas l'endroit où il y a le plus de soleil, mais au moins pas de risque de coup de soleil. Et si l'association de quartier n'est pas contente, il lui suffit de baisser la porte et pop, problème réglé. Les enfants peuvent être bêtes, mais ils peuvent aussi se montrer très malins quand ils veulent quelque chose. Comme ce gamin qui voulait regarder ses vidéos tout en étant allongé sans avoir à tenir son iPad. La solution, poser la tablette sur une table en verre et regarder les mains libres depuis le dessous. Pur génie. Je crois bien qu'Einstein vient de lever les pouces depuis sa tombe. En 2021, le monde a connu une crise énergétique mondiale qui perdure. Il y a une pénurie sévère d'énergie, un problème qui ne se résout pas du jour au lendemain. Où est-ce possible? Apparemment, ce mec a compris qu'il pouvait utiliser la lampe de poche de son téléphone pour recharger son chargeur solaire de téléphone qui, à son tour, alimente son téléphone. L'énergie infinie? Eh bien non, pas vraiment. Bien qu'il soit possible de charger certains panneaux solaires avec une lumière artificielle, à terme, une partie de l'énergie se perd en chaleur et à travers les autres composants du téléphone. Donc, même si c'est marrant sur le moment, c'est malheureusement pas durable ni rentable. Pas d'énergie infinie aujourd'hui. Bon, je ne suis pas vraiment fan d'art, mais il y a un artiste danois, Jen Hanning, dont l'œuvre révèle un véritable esprit de manigance. En 2021, le musée d'art moderne Kunsten à Aalborg lui a donné l'équivalence de 84 000 $ en couronne danoise pour produire une de ses anciennes pièces, intitulée « Le revenu annuel moyen autrichien ». Ça montrait justement cette somme, disposée dans un cadre de vrais billets pour illustrer la valeur d'une personne moyenne. Sauf que Jens, lui, n'était payé que 1 600 € pour produire ça, ce qui, ironiquement, l'aurait mis dans la galère une fois qu'il aurait payé son atelier, le cadrage et son personnel. Du coup, il a choisi de tourner les termes de son contrat à son avantage. Quelques semaines plus tard, le musée a reçu 2 grandes caisses de Jen. Mais quand ils les ont ouvertes, surprise, 2 toiles complètement vierges. L'une un peu plus petite que l'autre, que Jen savait malicieusement intituler « Take the money and run », prends l'argent et file. Même s'il était contractuellement tenu de rendre l'argent au musée à la fin de l'exposition, il a fait valoir que s'il le faisait, les toiles ne seraient plus considérées comme des œuvres, ce qui le mettrait en rupture de contrat. Plutôt astucieux. L'exposition a pris fin le 16 janvier et d'ici là, Jens n'a pas rendu un centime. Je doute qu'il le fasse un jour d'ailleurs. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Dis-le-moi en commentaire. Pour avoir déjà reçu un PV pour stationnement, je peux affirmer que ce sont les amendes les plus agaçantes au monde. Ok, je suis nul pour me garer et pour respecter l'horaire, mais je rêverais qu'il existe un moyen d'empêcher les agents de coller des tickets. Eh bien, d'après Twitter, quelqu'un a trouvé une combine pour échapper au système pendant des années. Comment? Eh bien, en mettant un vieux PV sur son pare-brise. En 2016, TJ Azodeh, un ancien étudiant de l'université de Houston, a affirmé qu'il mettait un vieux ticket, plié pour ne pas qu'on voit la date ou l'heure, afin que les agents de sécurité de l'université ne se donnent pas la peine de lui en mettre une autre. Ça a l'air malin, mais je doute que ça marche ailleurs qu'à la fac. Les agents municipaux un peu partout dans le monde vérifient l'heure des vieux tickets et ne se gênent pas pour en rajouter par-dessus. Comme le youtubeur Will Neal a découvert à ses dépens. Le football américain est un sport qui mêle compétences et stratégie. Mais parfois, la plus grande compétence dont peut faire preuve une équipe, c'est d'avoir une stratégie complètement folle.
comme l'a montré le Driscoll Middle School en 2010. Attends 2 secondes, comment il a... Dans ce que je considère comme les meilleurs trick plays de l'histoire du football junior, le quarterback a récupéré le ballon en toute décontraction, a traversé tranquillement la ligne de défense et d'attaque avant de sprinter sur 61 mètres pour un touchdown. Mais il y a plus derrière cette action qu'on ne le croit. L'entraîneur depuis la touche a crié que Driscoll méritait une pénalité de 4,50 m. L'équipe adverse a donc pensé que le quarterback comptait ses yards et l'a laissé passer, alors que l'arbitre n'avait rien déclaré. Selon les règles du football junior de l'époque, cette feinte était de façon incroyable, parfaitement légale. Ça ressemble plus à un coup tordu de la part du coach qu'à un exploit de génie si tu veux mon avis. Mais qu'en penses-tu, toi? Dis-le moi dans les commentaires. Les uniformes peuvent être utiles, même si tout le monde n'aime pas leur couleur, leur style ou leur coupe. Mais peu importe, tu peux t'en servir pour berner les gens qui ne se méfient pas, comme l'a prouvé Darius Williams en 2016. Habillé en livreur, il est entré dans un magasin de Prattville en Alabama avec un gros chariot. Il l'a rempli de packs de bière et de soda, puis il s'est tout simplement sorti du magasin avec. La sécu a dû croire qu'il était un vrai livreur venu réapprovisionner les rayons jusqu'à ce qu'il charge les caisses dans sa voiture et prenne la fuite. Tu pourrais penser que c'est juste un coup de malchance pour ce magasin, mais Williams a réussi au moins 3 autres fois dans d'autres boutiques. Qui aurait cru qu'un simple uniforme pouvait être si puissant? Mais les uniformes ne trompent pas que la sécurité des magasins. La même année, 2 Australiens ont utilisé des vestons ornés de faux écussons pour duper la Corée du Nord. Ouais, ce royaume ermite s'est fait avoir par 2 potes de Brisbane en 2016. Morgan Ruig et Evan Shea faisaient une tournée de polo en Chine quand ils ont décidé sur un coup de tête de s'inscrire au championnat amateur de golf coréen. Ils se sont inscrits par mail prétendant représenter l'équipe de golf d'Australie et ils se sont même fait faire de jolis vestons verts avec l'emblème du pays pour avoir l'air crédible. Notamment, quiconque veut se rendre dans cet état secret doit passer par une agence de voyage agréée et validée par le régime. Ils font des vérifications de base pour voir si tu entres bien dans leurs critères avant de t'accorder ou non un visa. Mais malgré un mensonge qu'on aurait pu vérifier en 2 minutes sur Google, les officiels nord-coréens leur ont déroulé le tapis rouge. Pendant 3 jours, ils ont été chouchoutés, baladés dans la capitale Pyongyang avec tous les honneurs et traités avec le plus grand respect. Mais leur plan a vite déraillé quand ils sont arrivés sur le green et qu'ils se sont révélés catastrophiques, finissant presque en queue de classement. Heureusement pour eux, le championnat n'était pas un gros événement sportif officiel. L'agence de voyage Lupin Travel avait organisé ce tournoi en indiquant que n'importe qui pouvait venir participer, pas besoin d'expérience. Donc, pendant que les 2 potes australiens faisaient leurs blagues, il y avait aussi un couple de jeunes mariés qui jouaient bien mieux qu'eux en tenue de mariage. Ils sont rentrés chez eux sans encombre, mais une fois la supercherie dévoilée, Lupin Travel n'a pas rigolé. Apparemment, l'entreprise leur a demandé de revenir faire des excuses officielles à la télé pour avoir trompé le système. Les 2 gars ont évidemment refusé. Pas fou, ils ont flairé le piège. Alors, selon toi, lequel de ces régimes a été le plus créatif? Et toi, t'as déjà réussi à rouler le système? Dis-moi ça dans les commentaires ci-dessous. Comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.